Ouais. Notre rôle pour cette opération, c'est d'assurer la retransmission de l'intervention de ce soir avec Monsieur le Président de la République. Donc, notre rôle a été hier soir, lundi, de faire le repérage avec le réalisateur, le directeur photo, toutes les équipes constituantes de la technique, de voir les moyens que l'on met en adéquation afin de réaliser cette opération. Et aujourd'hui, donc, nous sommes en train de réaliser cette opération avec les cartes visual AMP. Cette opération qui donc en tout va avoir 8 caméras, 7 caméras autour du direct du président et une 8e caméra qui va être en plan large utilisée pour servir de générique début et de générique fin. Pour faire cette opération, vous avez approximativement 60 personnes qui œuvrent à cette opération, qui vont aussi bien des personnels techniques, vidéo et son, que des décorateurs. C'est la deuxième fois que nous aurons une opération en HD à l'Élysée. La première fois a été pour les vœux du 31 décembre de l'année dernière et aujourd'hui donc pour le 16 novembre. Ah, bah ça prend forme. Il est midi 20, tu vois, la table n'est pas encore mise, les caméras on a essayé depuis ce matin de les mettre. On ne sait pas encore où on va mettre telle ou telle personne, à part le président de la République, ça on sait où il sera placé. Après, au niveau de la commune, de plan serré, plan large, ça on va voir ça ce soir et c'est pas moi qui vais plus ou moins décider, c'est plutôt Jérôme Revon qui est le réalisateur. Mon rôle à moi, c'est là, pendant ce temps-là, c'est que tout se passe correctement, que les caméras soient bien placées, la lumière, la table et surtout, je suis là pour exaucer le vœu du réalisateur et du président de la République, bien évidemment. Bon, on va essayer comme ça. Comme ça, tu as des deux axes. Oui, voilà. Le président est interviewé par 3 journalistes et c'est déjà une configuration qui avait déjà existé en 2008 et déjà en 2007, je pense, juste un an avant. Donc ça fait la 3e fois qu'il est interviewé comme ça. Les 2 premières fois, c'était dans la salle des fêtes. Et donc j'avais créé cette table pseudo-triangulaire. Et cette table, le Mobilier National l'a gardée. Donc ça fait la 3e fois qu'il l'utilise, mais là c'est pas dans la salle des fêtes, c'est dans la salle du Conseil des ministres. Ça a une valeur symbolique puisque c'est à l'occasion d'un remaniement ministériel, alors comme ça c'est cohérent. Et en fait on met cette même table dans cette salle qui est beaucoup plus petite, donc c'est un petit peu plus délicat, mais on va y arriver. Comme le président trouve cette salle un peu triste, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas le côté festif de la salle des fêtes. On y adjoint quand même un plancher lumineux qui sera bien sûr blanc, qui ne sera pas de toutes les couleurs. Là, pour pas qu'on voit les caméras, on utilise toutes les portes de cette salle du conseil, qui a beaucoup de portes heureusement, pour cacher les caméras. Donc on a tourné la table un petit peu en oblique pour que les axes caméras se fassent à travers les portes ouvertes. Donc en plan large, on ne verra pas les caméras. C'est un petit peu la ruse qu'on a employée, parce que normalement dans un studio, on fait des trous dans les cloisons ou dans le décor pour passer les caméras. Là, on ne peut pas. Donc on a utilisé l'ouverture des portes. En fait, c'est une grue qui a la particularité d'être utilisée par une seule personne. Donc c'est l'opérateur qui se trouve au niveau de l'axe de rotation, qui fait à la fois office de machinot, c'est-à-dire qu'il bouge le bras avec le bras gauche, je peux bouger le bras, et avec la main droite, j'ai la main sur un joystick qui me permet de faire du pan, du tilt et même du roll. Elle est utilisée ici parce qu'elle est très discrète, on l'utilise essentiellement pour les plans larges, parce qu'après avoir passé 3-4 gros plans des intervenants, le spectateur il a envie de respirer et de voir un petit peu où est-ce qu'il se situe dans le décor. Donc on passe un plan large et le mouvement permet de donner un petit peu une 3e dimension au décor. C'est un choix, on peut laisser le bleu, moi je... T'as vu? Stop, parfait, comme en dessous. Parfait, mets la gélatine s'il te plaît.
Nous sommes à H-4, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À faire les essais des fibres, à faire les essais sur le plateau avec les différents micros de différents partenaires, à faire un essai de réalisation avec Jérôme Revon, et puis à essayer de contenir le stress parce que c'est une opération qui effectivement n'est pas facile à réaliser. Je t'entends. Voilà une des caméras qui va filmer le direct, qui est reliée jusqu'à un car régi par câble. Là, le direct va commencer dans à peu près 3 heures, 4 heures. Donc on vient de finir tous les réglages pour pouvoir démarrer les répétitions. Là il est à peu près 18 h, il faut une demi-heure de maquillage et ensuite il faut faire quelques réglages. C'est à peu près toujours la même chose. Bon, ça varie un petit peu avec les intensités de lumière sur les plateaux. Là je sais qu'on tourne en haute définition, donc ça change aussi des fois un petit peu par rapport aux autres plateaux, mais en général c'est le même maquillage. 10 secondes. Allez, 5, 4, 3. Bonsoir Monsieur le Président et merci de nous recevoir à l'Élysée dans ce salon Murat. C'est une première, c'est là où se réunira demain le Conseil des ministres. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et nous allons pouvoir aborder avec David Pujadas de France Télévisions et Michel Denisot de Canal+, tous les sujets.